Bonjour, on se retrouve pour continuer l'album folio. Par contre, je tiens tout de suite à préciser, je l'ai marqué en barre d'infos, mais j'espère que tout le monde l'a vu, que j'ai fait une erreur sur le rabat de droite. On va tout de suite aller voir ça. Donc mon rabat de droite, je vous avais marqué que je refaisais un pli ici à 17,5, 18, 18,5, 19. En fait, on va le couper. On va pas le garder de cette longueur là. Maintenant, si vous voulez le garder de cette longueur là, vous pouvez, mais là, moi en l'occurrence, je vais le couper. Donc je vais partir de ma languette ici et je vais le couper à 11 cm, ou bien si vous préférez, vous le coupez depuis la base à 14 cm avec un pli à 3. Voilà. J'espère que je suis claire. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. J'enlève le morceau que je ne voulais pas. De toute façon, si vous avez commencé, vous vous rendrez compte qu'il gêne. Donc du coup, ici on a notre dos d'album où il y a la pochette. Le rabat de droite va donner ceci. Voilà, uniquement. Donc vous aviez votre fond de page avec le pli à 16, 16,5, 17, 17,5, jusqu'à 18. Vous êtes venu ici coller normalement celui que j'avais appelé le rabat de droite avec un pli. En fait, le rabat de droite, c'est une bande qui fait 21 par 14 cm au total, avec un pli à 3. Et on vient la plier ici. Voilà, maintenant on va partir sur la suite. Et encore, il y a des choses qui viennent de s'envoler. Est-ce que je continue à filmer le même jour? Je récupère. Hop. Donc, tant que nous sommes sur notre rabat de droite, ici, on va préparer de quoi mettre des photos en format portrait de 9 par 13. Donc, on va couper notre bande de papier qui fait 21-29,7 à 13 cm. Et ensuite, on vient faire un pli à 9, à 18 et à 27. Ce qui va nous donner une sorte d'accordéon. On va la plier comme ça. Donc, un pli dans un sens, un pli dans l'autre. Et le dernier pli comme ça. Et on viendra la fixer dans ce sens-là sur notre album, de façon à obtenir quelque chose qui peut se déplier dans un sens et dans l'autre. Voilà. Et donc, ça sera plié sur celle que l'on voit dès que l'on ouvre notre album. Donc, quand on va ouvrir l'album, on verra tout de suite cette partie-là. Je ne la colle pas, vous comprenez bien pourquoi, parce que là, l'idée, c'est quand même de venir mettre notre papier de décoration. Donc, moi, je vous la montrerai une fois que j'aurai collé mon papier déco, ce que j'aurai fait pour coller cette partie-là. On va ouvrir ici. Ici, on va le laisser tel que de façon à pouvoir éventuellement mettre des photos dans ce sens-là, mettre de la déco, ce que vous voulez. Ou bien, si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter des pochettes dans un sens, dans un autre, des plis, des rabats, etc. Ici, je laisse également comme ceci pour l'instant. Et j'ai donc cette partie-là qui fait maintenant 11 cm, puisque je vous ai dit qu'on l'a coupé à 14. Et j'ai préparé une pochette que je vais venir coller ici, de façon à pouvoir glisser un tag dans ce sens. Donc cette pochette, elle fait, je vais pas mesurer, elle fait 15 cm sur 11 cm. Je n'en ai prévu qu'une parce que je souhaite pouvoir mettre ici des décorations. Si vous voulez en faire plusieurs, vous pouvez en faire plusieurs. Donc, et ici, éventuellement faire une encoche, ça c'est vous qui voyez. C'est pareil, je ne la collerai que lorsque j'aurai mis mon papier de fond. Mais en tout cas, c'est coupé avec un pli de chaque côté. C'est ce qui va venir me permettre de coller. Donc là, hop, je fais mes petits biseaux. Et ici, je n'ai pas fait de pli pour éviter que ça vienne gêner lorsque je glisse mon tag. Je mettrai juste un filet de colle en bas. Donc pour le côté droit, on va considérer que tout est prêt. Notre partie centrale, elle est prête à mettre notre tag. On va maintenant s'intéresser à la partie de gauche. Ici,
sur la partie de gauche, lorsque l'on ouvre ici, on va avoir 2 pochettes. Donc là, j'ai laissé mon morceau pour que vous voyez comment je prépare ça. Et là, en l'occurrence, ces pochettes-là, je ne vais pas faire de rabat. Elles sont plus grandes, ça me permettra de mettre des tags plus grands, mais je ne vais pas avoir des tags qui vont faire cette taille-là. Si vous souhaitez avoir des tags de cette taille-là, bah vous rajoutez des languettes. Donc là, j'ai pris un papier qui fait 21 de long par 15 de large. 15 de large, c'est la taille de mon fond de page. Et je vais couper mon papier à 11 cm de haut. Voilà. Donc, sur ma feuille qui fait 21, je viendrai mettre mon premier papier, celui qui fait 11. C'est lui qui fait 11 ou c'est l'autre? C'est lui. Celui qui fait 11 cm, je le mettrai en premier. Je mettrai le second comme ceci. Et je laisserai 5 cm en haut, ce qui me permettra d'avoir un grand tag qui descendra jusqu'en bas et un tag de taille moyenne qui fera cette hauteur-là. Donc, ça va me donner ceci sur ma page du milieu. Milieu du rabat de gauche. Je sais, c'est pas très clair, mais une fois que vous me verrez poser tout ça, ça sera plus simple. Voilà, ça va vous donner ceci. On continue. Maintenant, on se retrouve à l'intérieur du rabat de gauche. Ici, on va laisser une grande place photo. Et ici, j'ai eu envie de mettre une cascade. Donc, j'ai préparé une cascade avec 4 pages, mais on peut en mettre plus, il y a encore la place. Donc, mes petites pages de cascade font 10,5 par 13 avec un pli à 9. Et ça, il m'en faut 4. De façon à avoir ma cascade qui vienne ici se superposer de ce côté-là. Voilà. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de commencer l'habillage et on se retrouve pour le collage parce que là, je suis bloquée pour pouvoir vous montrer la suite. À tout de suite.